Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de prendre place. Donc, il y a plusieurs annonces à faire ce soir pour donc ce qui s'est passé auparavant. Donc, vous allez me permettre de commencer avant 7 heures pour justement faire la nomenclature des activités passées, surtout ceux à venir et des bonnes et grandes nouvelles que nous avons eues aujourd'hui pour la population mascouchoise. Tout d'abord, le 19 mars dernier, c'était la journée de la soupe populaire et le lancement du journal La réalité de l'ABC des Manoirs, organisme d'action communautaire en éducation, qui fête ses 35 ans d'existence cette année. Et je tiens à remercier M. Lefebvre, qui est allé représenter, bien sûr, le conseil à titre de pro-maire de la ville de Mascouche. Il y avait aussi la même journée le lancement du mois de la Jonquière dans la région des Moulins. La campagne a pour but de financer des programmes de recherche de pointe et M. Lefebvre aussi était présent. 21 mars, j'ai eu la chance de participer au sommet municipal sur la résilience au climat de l'Union des municipalités du Québec. Ce sommet a permis d'échanger sur les actions concrètes que nous pouvons poser pour atténuer les impacts des changements climatiques qui sont déjà bien réels. Pour vous donner un exemple, sur l'ensemble du Québec, seulement les changements climatiques et sur les routes, par rapport aux routes, on parle d'un investissement massif qui était non récurrent auparavant de 688 millions de dollars par année. Donc ça, ici, on parle avec, je vous donne un exemple, habituellement, annuellement, on met 175 tonnes par année sur le service, les routes de Mascouche. On est rendu d'aujourd'hui à au-delà de 215 tonnes et c'est pas fini. Donc tout ça pour vous dire que les changements climatiques ont un impact réel, autant à Mascouche qu'ailleurs à travers le Québec. Donc, tout ça pour vous dire qu'ils ont chiffré à l'ensemble des municipalités 688 millions de dollars. Donc, on va se préparer des sous de côté. Le 21 mars dernier, M. Lefebvre a suivi de son côté une formation avec la famille de Champlain dans le but de relever le défi qu'on leur a lancé vers le zéro déchet pour le mois avec leur famille. Donc, vous pouvez suivre l'évolution, de la famille de Champlain sur le blog de la ville de Mascouche. Vous pouvez le voir sur le site de la ville. D'ailleurs, on peut voir tous les bons coups et les moins bons coups, du moins les difficultés qu'ils peuvent ressentir. J'apprécie le travail du service de l'environnement, mais aussi des communications. Bravo, Marisa, et à ton équipe, là, parce que c'est très interactif comme démarche. Bertrand aussi, félicitations d'avoir relevé le défi. C'est vous cette année, peut-être l'année prochaine, un autre conseillère va vouloir relever le défi. Le 21 mars, c'était aussi le dévoilement des finalistes de la 20e édition du concours musicalité. Madame Forêt, vous avez représenté le conseil. La grande finale va se tenir le 5 mai prochain. De nombreux spectacles aussi se dérouleront du 3 au 5 mai dans le noyau villageois, donc ici à Mascouche. D'ailleurs, Mme Mayou et M. Lefebvre ont pris part au pop karaoké vendredi dernier. Donc, merci beaucoup de votre présence. Je vous avais même chanté une chanson, M. Lefebvre. On a vu vos talents. On sait qu'on vous en verra plus jamais chanter. Le 24 mars dernier, c'était une centaine de personnes se sont réunies au parc du Grand Coteau pour la 3e édition du défi santé, proposait un entraînement gratuit de 60 minutes donné par cardio plein air. Le 28 mars, c'était la grande soirée réseautage et conférence de Nicolas Duvernois, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. L'inventeur de la meilleure vodka au monde en a profité pour livrer une conférence à la fois inspirante et teintée d'humour. Donc, Mme Forêt, M. Lefebvre, vous étiez présents. Finalement, le 1er avril, donc ce midi, le comité de vie associative de la coopérative, le Chez nous du communautaire, a tenu le nouvel an communautaire avec les organismes moulinois. Donc, c'était sur une formule potluck. Mme Mayou, qui est la présidente du comité, avec Mme Forêt. Donc, vous avez bien sûr les deux amené un repas à partager avec les gens sur place. C'était très apprécié. Le 6 avril, donc à venir, et ça, j'invite l'ensemble des familles mascouchoises à y participer. Le 19e groupe scout de Mascouche organise pour une 3e année le Ludo Scout, donc une journée de jeux de société au pavillon du Grand Coteau dès 13h. Vous pouvez venir vous amuser en famille et entre amis avec une sélection de plus de 300 jeux. Il y a des prix de présence, des cantines et bien sûr, pour eux, c'est une activité de financement. De mémoire, c'est une dizaine de dollars pour passer la journée de 1h jusqu'aux petites heures du matin. Donc, vous êtes grandement incités à participer pour encourager nos jeunes. Le 13 et 14 avril prochain, aussi, ceux qui n'ont rien à faire, vous pouvez aller encourager le spectacle annuel du club de patinage artistique L'Oiseau Bleu à l'Aréna de Mascouche, à samedi 13h et 19h et dimanche 13h. Il y a Bertrand, Louise, Gabriel qui vont y aller pour représenter le conseil. Nous sommes actuellement aussi à la recherche de moniteurs pour les camps de jour estivaux. Donc, ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire, Francis?
3 jours. Donc, on invite les jeunes qui veulent avoir un emploi extraordinaire, leur premier emploi, à s'inscrire sur le site de la Ville de Mascouche. Si vous allez sur villedemascouche.com, .qc.ca, pardonnez-moi, vous allez avoir toute l'information. Inscrivez-vous, il vous reste encore 2-3 jours. Donc, les médias aussi, vous pouvez en parler mercredi dans la revue. On a besoin de jeunes, on est content que vous en faites la promotion, bien sûr. Vous avez jusqu'au 6 avril, comme je viens juste de le dire. Du 25 mars au 15 avril, nous vous invitons à soumettre votre projet de nettoyage, de plantation, d'embellissement d'un espace public ou privé. La Ville bonifiera le ou les projets sélectionnés par la plantation d'arbres, d'une affiche et d'un mobilier pour laisser une trace de l'activité et en assurer la pérennité. Ce projet ou ces projets profiteront également du soutien des cols bleus de la Ville pour le ramassage de déchets, de fournir des gants, sacs et autres matériels nécessaires. Vous pouvez avoir l'ensemble des détails sur le site de la Ville de Mascouche. En terminant, en parlant de bonnes nouvelles, laissez-moi vous en partager une très bonne. D'ailleurs, vous avez une photo. Aujourd'hui, on a eu la visite de la mairesse Plante, donc la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est venue faire, bien sûr, un arrêt à Mascouche pour annoncer, bien sûr, conditionnement à l'approbation du gouvernement du Québec et des instances décisionnelles de la CMM. Donc, que la CMM va devenir propriétaire du terrain de 211 hectares. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire pour ce terrain-là, la Ville de Mascouche va sortir 0$ pour devenir propriétaire. Donc, on remercie bien sûr la communauté métropolitaine de Montréal. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait demander à la communauté métropolitaine de Montréal de participer un peu aussi à tout notre grand projet du manoir seigneurial. Donc, je leur lance l'invitation. Ils sont venus aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils ont été éblouis grandement par tout ce projet qui est du domaine seigneurial. Je tiens à vous dire aussi qu'avec l'acquisition, on parle de 372 hectares de forêt qui sont entre le domaine seigneurial et bien sûr le parc du Grand Coteau. Ça ici, mes amis, c'est plus grand que le Central Park à New York. Donc, quand on dit que la carte d'entrée de la Ville de Mascouche va être la forêt, c'est notre fierté collective et soyez assurés que on va le promouvoir et on va en parler davantage. Pourquoi qu'il y a tant de maisons vendues? Je vous le dis, là, au niveau des recettes pour la municipalité, on les voit, ça va bien les ventes de maisons. Pourquoi que les gens viennent vivre à Mascouche? D'abord et avant tout, notre forêt, c'est une attractivité et soyez assurés qu'on va continuer à en bonifier, à en parler avantageusement bien. Donc, je remercie bien sûr le conseil, les employés qui ont travaillé, le service de l'environnement, le service des communications, le service de la direction générale. C'est un travail de longue haleine, mais il y a 211 hectares que la Ville va avoir accès, qu'on va avoir une gestion sur ce terrain-là, mais bien sûr qu'on ne sort aucune scène. Donc, c'est à l'avantage, bien sûr, de Mascouche, mais aussi du Grand Montréal métropolitain. Donc, c'est une fierté. Moi, je pouvais être certain que si on veut laisser un legs à nos générations futures, on l'a laissé aujourd'hui. Donc, à perpétuité, ce terrain ne sera jamais touché. Donc, félicitations, Gabriel, aussi qui gère ce grand dossier. Merci beaucoup de continuer. Pour la suite des choses, la semaine dernière, j'ai oublié. Donc, par choix. Aujourd'hui, c'est vraiment par choix et non par obligation. Donc, on a rendu public les dépenses de l'ensemble des élus, mais j'avais oublié, bien sûr, de rendre mes dépenses personnelles. Donc, la loi ne me l'oblige pas, mais je trouve ça important de le partager avec la population de Mascouche. Donc, en 2017, votre maire a eu un compte de dépenses de 1712,45 et en 2018, 2506,18. Donc, ça me fait plaisir de l'avoir partagé avec vous de façon transparente. Finalement, pour faire suite à une question au dernier conseil, donc à savoir l'article 4.2 du règlement sur les nuisances. Donc oui, on peut fréquemment l'utiliser par tous les inspecteurs comme moyen d'intervention en lien avec la présence d'eau stagnante dans les piscines. Donc pour le dossier en question, donc il y a des infractions qui ont été données, bien sûr, et des avis de constat. Donc la Ville applique, bien sûr, son règlement 4.2. Puis concernant le cas en particulier, il y a des inspections aussi qui sont prévues prochainement. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous inviterai, si vous voulez bien, à vous lever pour une minute de silence avant le début de la première, pour la séance du conseil. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal, l'ensemble des élus est présent.
Bien sûr, le directeur général de la Ville, M. Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint service gestion du territoire, M. André Pratt, directeur général adjoint service des communications et au service aux citoyens, M. Francis Villeneuve, le chef de la division urbanisme, M. Philippe Despins, Madame la directrice des communications, pardonnez-moi, Madame Marisa Curceau, le seul et l'unique, le directeur du greffe, M. Rénal Martel, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, avec le maire Guillaume Tremblay. En rajoutant, bien sûr, le point 18.1 qui se nomme, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, aide financière, programme sur la trame verte et bleue du Grand Montréal pour l'acquisition de la forêt domaniale et une première phase d'aménagement récréo-touristique. Avec cet ajout de points, j'aurais besoin, bien sûr, d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est rendu maintenant à la première période de questions. Bien sûr, il faut que ce soit des questions qui sont tout autres que des sujets à l'ordre du jour. Faites juste me donner votre nom, votre adresse et 5 personnes au micro maximum. Bonjour, Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard de Mascouche. J'ai une question étant donné que récemment, il a passé dans le journal Le Métro un article par rapport à des groupes de pression pour la Ville de Montréal concernant une espèce de crise de logement qu'il y a présentement sur l'île de Montréal. Je sais qu'à Mascouche, la situation est très différente, mais un des points qui était proposé, c'était qu'il y ait une espèce de registre, dans le fond, de tous les logements locatifs sur le territoire de l'île. Et je me demandais si Mascouche pourrait bénéficier d'un tel projet, étant donné que justement, on a des problèmes des fois, des fluctuations de prix qui sont quand même relativement énormes lorsqu'on pense qu'on a des quartiers comme les Jardins du Coteau, l'avenue de la Gare, tout ça, qui peut avoir des prix très élevés pour certains logements comparativement à d'autres où est-ce que on sent qu'il y a une espèce d'injustice et aussi pour le monde qui veut avoir accès à des logements qui sont abordables. Je me demandais si la Ville pourrait étudier le projet d'avoir un registre, dans le fond, la liste de tous les établissements locatifs ainsi que leur prix afin de pouvoir avoir une meilleure justice de location. Bien sûr, sur une base volontaire, donc les propriétaires qui voudraient se mettre sur une liste, écoutez, on va l'évaluer. On a Roger Côté qui siège à l'OMH, donc maintenant qui est régional, mais ça peut être une idée qui est intéressante, donc ça pourrait être évalué, bien sûr. Il y a un peu le même type de choses avec Aminat présentement, donc les gens qui ont des logements. Parce que vous savez, les premiers arrivants, des fois, quand ils arrivent ici du côté de la MRC des Moulins, c'est pas toujours évident. Et il y a une liste pour avoir fait partie moi-même de cette liste-là, il y a une liste de logements qui sont disponibles. Donc, je pense qu'on pourrait l'avoir aussi sur la scène. On va évaluer la chose avec plaisir. Si vous voulez laisser vos coordonnées peut-être à M. Franche, après, on pourrait vous donner une réponse. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Mais l'idée est vraiment pas méchante, donc ça mérite d'être évalué. On va le donner à la commission de l'aménagement. Donc, Monsieur Monahan, vu que ça touche un peu l'aménagement du territoire, vous allez peut-être pouvoir en parler avec le comité et bien sûr la fonction publique, mais peut-être qu'on pourrait revenir à votre prochain comité d'aménagement pour en discuter. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, ça fait un petit suivi sur les dossiers de l'aéroport. Vous savez, en décembre dernier, vous avez adopté 2 résolutions là, pour mandater soit M. Chevrier ou M. Martel pour régler les dossiers avec les pilotes et les entreprises. Donc, ma question, c'est de savoir où ça en est rendu. Est-ce que c'est réglé aujourd'hui ou... Non, c'est pas encore réglé aujourd'hui. C'est pas réglé. Dans les 2 cas ou dans un cas ou... C'est pas réglé encore. Dans aucun des dossiers. Moi, je parle avec l'aéroport. Il y a pas, le cas n'est pas réglé avec le dossier de l'aéroport, avec la corporation, ce n'est pas réglé. Alors, avec les entreprises? Il y a des dossiers qui ont été réglés avec des entreprises. OK. Ma deuxième question, c'est encore pour faire un suivi. En 2017, vous avez adopté une résolution pour enjoindre le propriétaire de la station-service sur le chemin des Anglais pour réhabiliter le site. Puis vous aviez aussi communiqué avec le ministère de l'Environnement pour entreprendre des démarches à cet effet-là. Je voulais juste faire le point sur le dossier, à savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que je vois que ça n'a pas bougé, là. Je vais laisser la parole au directeur général. Soyez assuré que pratiquement une réunion par, on va dire sur 3-4, M. Monahan fait le suivi très rapproché de son dossier parce que c'est un dossier qui est important pour les citoyens du pourtour. Donc, je vais laisser la parole à M. le directeur général.
Monsieur Collin, donc, bonjour, bonsoir. Le dossier du Holco sur le chemin des Anglais avance. Il avance bien, somme toute, comme vous l'avez précisé, étant donné qu'on traite avec diverses instances, on traite avec un propriétaire qui... voilà, et ça avance. Ça, je peux vous dire que ça avance. On a un objectif. On devrait l'atteindre. Quand, je peux pas vous faire de promesses, mais on y travaille. Merci beaucoup. Marc Roy, 2941 rue Gouin-Mascouche, aussi pour faire un suivi par rapport aux cloches de vêtements que je vous ai parlé à la dernière séance du Conseil. Le centre d'entraide s'inquiète un peu aussi en ne voulant pas demander, ne mettant pas de pression sur la ville pour le déneigement et de l'an prochain, de l'hiver prochain pour les cloches à linge. Je sais pas, je pense que c'est Mme Annie Mailloux qui s'occupe du recyclage. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir un suivi pour que ça soit mieux occupé pour l'an prochain et aussi que les cloches soient, comme je disais, là, près du parc Mathieu, là, étaient vraiment à terre. Puis il y aurait peut-être moyen de mettre des... on appelle ça les jerseys, là, des jerseys de stationnement, les bandes de ciment qui empêcheraient l'eau de pénétrer dans la boîte. Et sur la rue Charny, à côté, j'ai remarqué qu'il y a un terrain juste à côté, qui est assez dégagé à côté des boîtes à lettres. Peut-être que ça serait une suggestion à faire. Est-ce qu'il peut y avoir un suivi pour l'an prochain et rassurer? Comme je vous avais répondu la dernière fois, très clairement, il va y avoir un suivi qui va être fait. On veut justement, vous aviez parlé avec mon adjointe, Mme Blais, qui m'avait fait part d'ailleurs que vous l'aviez rappelé parce que dès que vous l'avez appelé, le problème a été réglé. Maintenant que ça c'est dit, c'est clair, net et précis qu'on va le rentrer, excusez-moi, mais nous, on parle dans la machine municipale. C'est clair, net et précis que ça a été donné. Mais en toute honnêteté, cependant, vous savez, quand il y a de la neige qui tombe, la priorité, c'est les routes, les trottoirs. Puis quand les employés col bleu ont du temps, c'est clair qu'ils vont, par exemple, déneiger des corridors un peu moins prioritaires ou, par exemple, des cloches. C'est clair, net et précis que ça fait partie de la machine. Mais le lendemain d'une tempête, allez pas voir une cloche, puis l'année prochaine, allez nous dire ça n'a pas été déneigé. C'est sûr et certain que la priorité qu'on donne, c'est les chemins, les trottoirs, les écoles. Donc, il y a tout plein de priorités qui sont données. Mais oui, dans un horizon de 4-5 jours après, c'est clair, net et précis que ça va faire partie. Le directeur général adjoint, service de gestion du territoire, a bien sûr pris en note votre question la semaine passée. Merci. Bonsoir, François Collin, toujours au 1806 Glengarry. Encore dans ma période de suivi, encore. Là. Donc, au dernier conseil, vous avez adopté une résolution pour régler deux dossiers. C'était des dossiers que vous avez appelés LIT 105-19 puis LIT 106... 106-19. 105-19 puis 106-19. J'ai lu le procès-verbal, puis finalement, on n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Donc, la question, c'est de savoir quelles sont les parties impliquées dans ces règlements-là. Donc, merci beaucoup de votre question. Je vous invite fortement à faire une demande d'accès à l'information. Il faut juste comprendre, lorsqu'il y a des LIT, des litiges de la sorte, c'est parce qu'à ma gauche, j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'aspect de s'assurer de protéger les intérêts municipaux. Et si c'est écrit de la sorte, des fois, ça peut être parce que c'est un employé, parce que c'est un dossier en litige qui peut avoir des impacts sur d'autres dossiers en litige présentement. Donc, je vous invite à faire une demande d'accès à l'information, bien sûr. Comme d'ailleurs, vous le savez, parce qu'à la quantité que vous faites, on le voit que vous en faites beaucoup. Donc, je vous invite à en faire d'autres sans problème. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous avais parlé aussi la dernière fois du déneigement et peut-être pour que ça soit plus cohérent. Je pense que ma question avait surpris un peu par rapport au dégagement de certaines rues. On sait que sur les rues résidentielles, la neige n'est pas ramassée, elle est tassée sur les terrains. Mais il y a beaucoup d'endroits à Mascouche qui pourraient être, que la neige pourrait être justement tassée sur, comme j'avais dit, sur la rue Bohémier. Là, c'est des terrains vacants. Je passais la semaine dernière sur Esplanade jusqu'au chemin des Anglais. Des deux côtés, c'est des terrains
qu'il n'y a pas d'habitation presque, là, que c'est pas, sont pas sur le côté de la rue. Puis je voyais que la neige est ramassée, peut-être un peu moins du côté de la piste cyclable. Ça pourrait être en même temps plus écolo et écono de tasser la neige sur ces terrains-là. La neige fondrait. On n'est pas obligé d'utiliser des camions pour transporter la neige jusqu'au site. Puis il y a beaucoup de rues là, que ça serait possible. Il y a des petites rues dans le centre de Mascouche là, qui n'ont pas de terrain en avant, là, que Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Henri, là, peut-être. Mais est-ce que c'est envisageable pour les prochaines années d'économiser sur ce côté-là pour en mettre ailleurs? Comme je vous ai répondu la semaine dernière, vous allez avoir la même réponse. Vous avez fait le commentaire qu'on ne prend en note puis que ça va être évalué pour la suite des choses. Il faut comprendre que des fois, vous êtes sur des terrains privés. Il faut comprendre aussi que des fois, il y a une loi avec la neige. Hein. On ne peut pas tasser de la neige comme on veut. C'est des méthodes... vous savez, juste tasser de la neige, on a le droit de tasser de la neige, mais de la prendre puis de la changer d'endroit, ça prend des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est tout un gros dossier. C'est pas aussi simple que ça. Donc, votre questionnement a été bien posé. On a pris des notes sur les solutions que vous nous soumettez, puis ça va être traité, bien sûr, au moment opportun. Je ne sais pas si vous avez de quoi d'autre à dire. Je ne sais pas si c'est la même chose que j'ai répondu la dernière fois. Vous nous avez... Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de terrains qui sont disponibles en bordure des routes, même Monté-Masson. Ah, mais vous avez beaucoup de terrains privés. Mettre de la neige sur un terrain privé, c'est pas toujours évident non plus. Même, on le prend en note, votre question. Ça peut être une question intéressante. Même sur les terrains, comme les terrains résidentiels, je sais qu'il y a un 10 pieds, je pense que la ville pas mal tout un 10 pieds autour du bordure de rue. Je vous ai répondu. Ouais. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui. Allez-y pour une dernière. Pardon? Allez-y pour une dernière. Allez-y, votre deuxième. J'ai vu dans le journal de la revue que la Ville avait fait l'acquisition d'un petit, on peut dire, un 4 roues à chenillette, là, qui est, c'est sûr qu'il y a une belle subvention municipale. Là. C'est pour faire une comparaison. À Blainville, eux autres, j'ai vu l'automne passé sur Facebook qu'ils avaient acheté un équipement pour dégager les passages piétonniers à longueur d'hiver qui peut servir continuellement. Peut-être qu'on l'a déjà à Mascouche qui pourrait servir. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment occasionnel, ce véhicule-là, puis pour dépanner en cas de nécessité. Est-ce que les passages piétonniers n'auraient pas été plus... Juste vous répondre, quand vous avez un parc qui va être aussi gros que le Central Park à Montréal, que vous avez des sentiers phénoménal à Mascouche, puis que les gens viennent chez nous, moi, je pense qu'on se doit de mettre notre monde en sécurité. Je recule d'il y a à peu près 4 ans, on a acheté un canot ici à Mascouche pour venir en aide, un doggy, comment t'appelles ça? Un Zodiac, merci beaucoup. Et le Zodiac a été utilisé justement pour venir sauver un enfant demandé d'une noyade. Faut pas attendre d'avoir un cas d'urgence. Puis, vous savez, je reviens d'une formation justement sur les changements climatiques et le message qu'on a eu de Gatineau là-bas, parce que la réunion a eu lieu là-bas, le seul message qu'ils nous ont dit, c'est « Attendez pas qu'un événement arrive pour être prête. Soyez prête. » Et soyez assurés, on a eu aussi une formation, les élus, avec la Croix-Rouge, pour nous dire justement les plans de mesures d'urgence. On en a un au niveau de la ville. Il faut toujours la garder active. Il faut toujours la mettre en... par exemple, il arrive un déraillement. Mais là, vous parlez ici d'une forêt, qu'il y a un enfant qui se perd dans la forêt. Bien, comme maire, moi, je suis content d'avoir un véhicule qui va pouvoir aller rapidement aller chercher justement un enfant. Quand on dit que notre fierté, c'est d'avoir une forêt, mais ça vient aussi avec des dépenses. Mais quand on a une dépense avec une subvention de plus de 40 000 $ de la part du gouvernement du Québec, donc ça coûte à peu près 5 000 à la ville. Moi, je suis content d'avoir eu cette subvention-là, puis pour mettre notre population en sécurité. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Bon, allez-y, on va vous écouter. OK, il y avait aussi un autre article sur la consigne de verre, sur le verre. Là. On sait que c'est déjà enclenché. Puis là, je vois que lisait qu'il y avait peut-être des améliorations à apporter. J'espère que ça va de l'avant et que c'est pas seulement qu'avec les bacs bleus qu'on doit faire le recyclage sur le verre. Les entreprises de fenêtres, porte-fenêtres, tout le verre qui est disponible,
je pense pas là, que c'est encore récupéré. Ça serait une grosse masse de verre, probablement, à voir et à prendre en charge. Est-ce qu'il va y avoir des projets sur ce dossier? Bon, merci beaucoup de votre commentaire. Rapidement, la MRC Les Moulins, donc à titre de préfet, on a pris une position la dernière séance. Et je vous explique, quand vous regardez la comparaison du verre sur l'échelle métropolitaine, nous, ici, la Couronne-Nord, on fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Tricentris. Tricentris a même signé une entente avec, je sais pas combien de tonnes, le Tuparcal, 30 000 tonnes. Donc, tout le verre que vous mettez présentement dans votre bac à recyclage, nous, sur la Couronne-Nord, là, il est recyclé. On fait même des profits avec ce verre-là. Donc, le message qu'on envoie à la communauté métropolitaine de Montréal, donc la commission de l'environnement où ce que je siège, je vais être commissaire, le message qu'on envoie, c'est de dire, on n'est pas contre nécessairement une consigne de revoir la consigne sur, par exemple, sur les bouteilles de plastique, sur les canettes, peut-être c'est plus assez cher, mais sur le verre, de faire attention parce que dans les communautés, il y a des choses extraordinaires qui se font. Et chez nous, collectivement, vous, quand vous mettez vos bouteilles, vous les mettez dans le bac bleu, ils sont réutilisés. Et le message, je suis content que vous venez me poser votre question aujourd'hui, c'est qu'avec tout ce qu'on entend, ben ici, à Mascouche, là, continuez, mettez-le encore plus le verre dans le bac bleu parce qu'il est récupéré. Et c'est le message et c'est cette position-là, comme maire, mais comme préfet, je vais aller défendre à la CMM parce que dire qu'à Montréal, peut-être qu'ils ont une réalité différente de la nôtre, mais peut-être qu'on devrait mettre les mêmes machines qu'on a ici chez Tricentris. Il ne faut pas oublier, hein, Tricentris appartient à qui? Appartient à des villes qui se sont mis ensemble pour avoir. Donc, la propriété de Tricentris est autant à nous qu'à Blainville, qu'à Terrebonne, mais que tu as des villes. Gatineau est rendu avec Tricentris. Laval est rentré avec Tricentris. Donc, tout cet investissement-là qu'on a fait, nous, aujourd'hui, on ne veut pas que le verre, ça ne donne rien. Il ne faut pas oublier aussi, il y a eu plein de débats. À la SAQ dit demain matin, on commence à mettre une consigne sur le verre. On va le mettre tous, ces bouteilles-là. Il n'y a pas de place dans la SAQ. Donc, c'est tous des questionnements. Est-ce que collectivement, comme payeur de taxes, est-ce que c'est plus rentable de continuer de le mettre dans le bac bleu ou de le déposer? Il y a tous ces questionnements-là à se poser. Je vous remercie, on n'est pas dans un débat. Est-ce que vous avez une autre question? Ma question, c'était pas ça. C'était pas sur le bac bleu. C'était sur le verre des entreprises, le verre de vitre, là, que les vitreries, en particulier, là, ils ont un gros... ils mettent ça dans un container. Si l'entreprise en tant que telle met du verre dans son recyclage, il s'en va chez Tricentris et il est utilisé aussi. Tout le verre est utilisé tel que vous le mentionnez. Donc, ce qui est important, c'est de promouvoir et de s'assurer que les entreprises fassent du recyclage. Ça, on a un gros travail à faire, une mobilisation à faire. Et si vous voulez faire le tour des commerces, on va y aller ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation à faire puis d'éducation à faire face à ça. Cependant, de commencer à dire qu'on va mettre des consignes pour régler une problématique, je ne crois pas nécessairement que c'est la meilleure façon de faire si on a des solutions qui fonctionnent et qui coûtent moins cher. Ils font maintenant du béton. Ils mettent de la poudre de verre dans le béton. Le béton est plus utilisé. D'ailleurs, à Mascouche, le DG est là. Il va falloir une année penser dans nos trottoirs, d'en mettre, puis d'essayer de promouvoir ça. C'est une entreprise qui nous appartient tous collectivement à l'ensemble des villes. Donc, je vous remercie beaucoup. On va commencer la séance. Non, mais c'est pas une période de commentaires. Allez. Même pour les... Je allais parler des nids-de-poule, on sait là, que... OK, là, vous avez une autre question. Allez-y. C'est la période pour les nids-de-poule. Là. On sait que, ben, là, il y en a des normes. Je ne sais pas si la poudre de verre pourrait aider même dans l'asphalte. Mais puis en attendant, si la ville peut pas tout remplir les nids de poules avec de l'asphalte, pourquoi pas prendre le gravier, la poussière de roche qui La question a déjà été posée par les élus. Je peux laisser le directeur général adjoint qui est le côté technique. Donc, quand il met de la roche au lieu... ça, c'est temporaire aussi. Oui, mais allez-y de façon temporaire. On nous a dit que c'était pas... la parole est à vous. Écoutez, monsieur, si on met de la poussière de pierre, première pluie, ça va s'enlever. Les roues des véhicules, ils font en sorte que ça s'en va. Ça prend quelque chose qui se lie. Là. Des fois, dans des trous, on met de la poussière de roche. Monsieur, on vous a répondu. C'est pas, je vous le répète souvent, c'est pas un débat ici. Vous avez posé votre question, vous avez eu une réponse. Je vous remercie. Donc, 3, approbation du procès-verbal. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2019, tel que rédigé et présenté, soit adopté. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4 de la direction générale.
Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres services professionnels pour la préparation d'un programme de construction pour la manoir seigneurial, incluant les modalités d'évaluation des offres, l'attribution des points et des critères d'évaluation, ainsi que les instructions aux membres du comité de sélection. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc vous allez vous souvenir du moins ma formation politique, laquelle que je représente ici, on avait toujours dit que la manoir est un projet sur 12 ans. On a décidé de se serrer les coudes, puis on va faire ce projet-là sur 8 ans. Donc, en 2021, vous allez avoir un manoir accessible. Vers la fin 2021, on va se dire la vérité, mais il va être accessible, vous allez pouvoir en profiter. Je tiens à remercier Gabriel et l'ensemble des intervenants qui travaillent sur ce dossier. Ça a été proposé et voté, monsieur? Oui. 5. Il est proposé d'approuver le règlement numéro 116-2 de la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche concernant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant additionnel de 400 000. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, au niveau des finances, il n'y a aucun point. 7, au niveau du génie, aucun point. 8, informatique, aucun point. Numéro 9, il est proposé, je pense qu'il y a des citoyens qui sont là pour cette raison, donc il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-55 modifiant le règlement numéro 1103 afin d'encadrer la garde de poules en milieu urbain, de réviser les normes applicables aux containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, d'abolir les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments commerciaux et industriels de moins de 600 mètres carrés, de superficie de plancher, de réviser certaines normes visant à l'entretien et l'abattage d'arbres, d'autoriser les activités agricoles à l'intérieur de la zone AD 619, d'augmenter la hauteur maximum des bâtiments à l'intérieur de la zone CM 598 et d'y autoriser un projet intégré, ainsi que les usages de la catégorie C 4.2, établissement hôtelier. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Avant de vous laisser la parole, les citoyens ont bien lu. Établissement hôtelier. Donc, vous voyez que Mascouche travaille fort. Il y a plein de projets en l'air. Maintenant que c'est dit, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, suivant le dépôt de l'avis de motion lors de la séance du 18 mars dernier, nous adoptons ce soir le premier projet de règlement 1103-55. Essentiellement, ce projet de règlement a 5 grands volets. Le premier volet vise à autoriser la garde de poules en milieu urbain. Suivant la mise en place d'un projet pilote en 2018, on vient intégrer les normes applicables pour les citoyens en milieu urbain. Ensuite de ça, le deuxième volet, lui, vise les dispositions concernant les conteneurs semi-enfouis. On vient actualiser, si on veut, ou assouplir certaines normes suivant les apprentissages qu'on a faits après l'intégration de la collecte de la troisième voie. Ensuite de ça, les ratios minimums pour les cases de stationnement, pour tout ce qui est les exigences minimales de cases de stationnement pour les commerces et industries de moins de 600 mètres carrés de plancher, on vient les abolir. On croit que c'est un geste simple qui sera bénéfique là, pour l'ensemble des plus petits commerçants de la ville. Ensuite de ça, le quatrième volet vise à réviser certaines dispositions concernant l'abattage d'arbres. On vient encadrer plus précisément aussi tout ce qui est les notions d'abattage pour les frênes. Et ensuite, au niveau du dernier volet, on vient modifier les dispositions à l'intérieur des zones AD 619 et CM 597. Plus précisément, pour la zone AD 619, on vient autoriser les bâtiments agricoles ainsi que les usages de la classe A1. Essentiellement, là, c'est tous les usages qui touchent la culture, plus la sériculture et les équipements connexes, sans élevage. Donc, on est dans une zone agricole déstructurée, donc une zone qui est à vocation, fait partie de la zone verte agricole et qui s'est déstructurée puisque avant l'entrée en vigueur de la loi, avait des usages à prédominance résidentielle, mais suivant certaines demandes des résidents de la zone, on vient autoriser certains usages agricoles tels que mentionnés, là. Finalement, pour ce qui est de la zone CM 597, on est venu réviser la hauteur des bâtiments et tel que mentionné, là, réviser à la hausse les hauteurs des bâtiments et autoriser les établissements hôteliers. Donc, suivant l'adoption du premier projet de ce soir, il y aura une consultation publique le 10 avril prochain à 18h. Donc, les gens qui sont concernés le 10 avril, il faut que vous soyez ici. Je remercie M. Côté, qui va être le conseiller responsable du dossier en titre de membre du CCU, mais M. Jolicoeur m'a demandé d'être présent aussi pour, justement, vu que ça touche des citoyens de votre secteur. Avec plaisir, vous allez être là, bien sûr, pour entendre et accompagner vos citoyens. C'est bon pour tout le monde. Maintenant, le 9.2, il est proposé d'octroyer le contrat de coupe de bordure pour l'année 2019 à Construction SRB SCC pour le prix de 30,95 le mètre linéaire, plus les taxes applicables et selon son offre de service. Proposé Eugène Jolicoeur.
Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a une seule soumission, construction SRB. On parle de 30,95 le mètre linéaire. Bon an, mal an, monsieur le DGA, c'est environ 5 000 $ par année de coupe de bordure. Donc, couper des bordures. 9,3. Bon, là, c'est là mon fun. C'est la dernière fois que je la lis au complet, là. Donc, c'est la loi qui m'oblige de la lire. Je m'excuse. Donc, il est proposé. C'est la dernière fois parce qu'il y a eu 0 signature pour une demande de registre. Donc, la population a hâte que ça parte dans votre coin, M. Jolicoeur. On va prendre une petite gorgée d'eau avant de partir, là. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'adopter en vertu de l'article 1231 du règlement numéro 1231 la résolution visant à autoriser la construction de 7 bâtiments multilogements et 2 bâtiments mixtes en projet intégré sur les lots 4 894 549 et 550 et 5 196 347 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption à titre de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. De permettre que le projet, suite à l'opération cadastrale telle que prévue au plan projet de lotissement présenté à l'annexe A de la présente résolution, déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d'urbanisme de la Ville et à cette fin d'autoriser le requérant à A. Règlement de zonage 1103. A. Contrairement à l'article 26, construire des bâtiments principaux d'une hauteur de 4 et 7 étages au lieu d'une hauteur minimale de 8. Contrairement à l'article 27, construire des bâtiments principaux, un rapport plancher de 142,3 % au lieu d'un rapport plancher minimal de 150 % dans la zone ARC 537 et de 200 % dans la zone CM 573. Contrairement à l'article 28, construire des bâtiments principaux avec un rapport bâti-terrain de 22,8 % au lieu d'un rapport bâti-terrain minimal de 30 %. Tout ce que je lis, là, vous allez vous le faire expliquer après, ça va être bien plus simple. Contrairement à l'article 327. Construire des bâtiments principaux localisés à une distance de 8,1 mètres de la ligne avant du terrain alors que la distance maximum autorisée est de 6 mètres. Contrairement à l'article 327. Construire des bâtiments principaux localisés à une distance de 6,17 mètres de la ligne avant secondaire, rue Sicard du terrain, alors que la distance maximale autorisée est de 6 mètres. Contrairement à l'article 327, construire des bâtiments principaux localisés à une distance variant de 28,84 mètres à 35,72 mètres de la ligne avant secondaire bretelle de l'autoroute 25, alors que la distance maximale est autorisée est de 6 mètres. Contrairement à l'article 158, aménager 4 accès de la rue Sicard au lieu le nombre d'accès maximal à 3. Contrairement à l'article 327.1, aménager un stationnement sans prévoir un maximum de 10 % de cases pour les visiteurs. Contrairement à l'article 302, réaliser un projet intégré résidentiel et mixte. Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089. Contrairement à l'article 54, construire 7 bâtiments de 7 étages sans prévoir de gradation dans les hauteurs du cadre bâti. Contrairement à l'article 55, construire 9 bâtiments en projet intégré sans favoriser la conservation du couvert végétal et des arbres et de nature existants. Contrairement à l'article 55, réaliser des aménagements paysagers et intégrés du mobilier urbain qui ne contribue pas à conférer une identité au projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son immeuble. Contrairement à l'article 55, réaliser des aménagements des aires de stationnement à l'extérieur non dissimulés et facilement visibles des voies de circulation. Quatrièmement, d'ordonner aux requérants de respecter les normes suivantes. Et c'est là qui est important, là. Donc, vous avez vu plein de choses qu'on laisse aller, mais vous allez comprendre tout ce qu'on demande en échange. Donc, les bâtiments principaux accessoires respectent le plan projet d'implantation minute 2609 signé par Normand Fournier, arpenteur, géomètre, daté du 4 décembre 2018, se trouvant à l'annexe A de la présente résolution, que les bâtiments principaux respectent le plan des évaluations architecture comprenant le choix des matériaux de revêtement extérieur portant le numéro 18818 réalisé par DKA, architecte, daté du 15 janvier 2019, se trouvant à l'annexe B de la présente résolution, que l'aménagement du site respecte le plan d'aménagement paysager réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, daté du janvier 2019, se trouvant à l'annexe C de la présente résolution, que le phasage de réalisation respecte les informations fournies et le plan de phasage réalisé par M. Robert Trépanier, architecte paysagiste, en date de janvier 2019, se trouvant à l'annexe D de la présente résolution, que les espaces boisés à conserver, incluant le lot prévu à des fins de place publique, fassent l'objet de mesures de protection dès le début des travaux, afin d'assurer la préservation à long terme de la portion boisée, que les aires visées par les travaux de déboisement et étant
visés par la réalisation de travaux lors d'une phase subséquente fassent l'objet de mesures d'aménagement temporaire afin d'assurer une couverture végétale au sol, en tout temps afin de limiter la propagation de poussière telle que par l'utilisation d'hydroensaissement ou autres procédés. Que l'aménagement de l'allée piétonne centrale donnant sur la place publique fasse l'objet d'un revêtement distinctif afin d'y créer un effet de rappelant un chemin de fer, qu'il faut se le rappeler, qui est juste en face. Qu'une alternance au niveau des élévations types pour chaque bâtiment adjacent soit prévue, que l'architecture des bâtiments mixtes incorpore les insertions en relief de revêtements métalliques noirs et sur les élévations avant et arrière des bâtiments, que l'architecture du bâtiment mix B soit bonifiée par l'ajout de revêtements métalliques d'acier Corten au rez-de-chaussée afin de créer un effet distinctif entre la portion commerciale et la portion résidentielle, que l'architecture des élévations latérales des bâtiments résidentiels soit modifiée par la réduction de proportions de blocs de maçonnerie gris pâle et d'acier corrugué blanc et par l'ajout de reliefs décrochés et autres matériaux. Il nous reste une page, on ne lâche pas. Que l'ajout de toute enseigne fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte, que la construction des bâtiments accessoires fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte, que la construction des piscines fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte, que les arbres feuillus à planter pour l'ensemble du projet aient un diamètre minimal de 70 mm, mesure prise à 30 cm du sol et du collet de l'arbre, que les arbres conifères à planter pour l'ensemble du projet aient une hauteur minimale de 225 cm, pardonnez-moi. En haut, c'est mm. Donc, 225 cm, mesure prise à partir du collet. Que les dispositions réglementaires sur les appareils d'éclairage soient respectées. Que les aménagements paysagers adjacents aux entrées du projet soient bonifiés afin qu'elles soient distinctives. D'ordonner au requérant à titre de condition à la délivrance du premier permis de construction nécessaire à la réalisation du projet, de remettre une étude acoustique réalisée par un ingénieur spécialisé dans le domaine, identifiant les mesures d'atténuation nécessaires au respect des normes réglementaires, de remettre une étude d'impact préparée par un ingénieur compétent en la matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur le nouveau bâtiment en matière de bruit, de vibration, de sécurité et de toute autre contrainte pouvant nuire à la cohabitation future entre les activités ferroviaires et l'usage projeté, de remettre les plans d'implantation d'architecture et d'aménagement paysager répondant aux conditions fixées par la présente résolution, de remettre à l'autorité compétente, en plus des autres dépôts ou garanties exigibles, une garantie financière de 30 000 $ pour les travaux relatifs au bâtiment et de 25 000 $ pour les travaux d'aménagement paysager pour chaque phase de réalisation. Ces dépôts sont transférables d'une phase à l'autre. D'ordonner au requérant d'obtenir un permis de construction spécifique à chacune des phases de construction du projet décrite. D'ordonner au requérant, quant au délai de réalisation du projet, de débuter les travaux de la construction de la phase 1 dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution, de compléter les travaux d'aménagement paysager prévus à chaque phase de réalisation dans les 6 mois suivant la fin des travaux de construction de chaque bâtiment, en cas d'impossibilité de compléter les travaux pour cause de conditions climatiques, un délai supplémentaire pourrait être accordé jusqu'au 15 juin de l'année suivante. D'accorder que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la ville. La présente résolution rentre en vigueur conformément à la loi. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Avant de vous céder la parole, permettez-moi de spécifier qu'il y a eu une assemblée publique de consultation à laquelle une trentaine de citoyens se sont déplacés. Plusieurs citoyens d'ailleurs du secteur de M. Jolicoeur. Et la plupart des commentaires étaient très positifs. Donc, je remercie bien sûr la population d'avoir participé positivement, bien sûr, à ces projets-là. Finalement, je vais laisser la parole à M. Despins pour l'expliquer parce que c'est la dernière fois qu'on en parle. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, la raison pour laquelle la résolution est aussi longue à présenter, c'est que la résolution devient en quelque sorte le règlement applicable pour le terrain. La technique sur les PPCMOI, les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation des immeubles, est un pouvoir habilitant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une technique transparente. On a consulté la population et ça permet d'encadrer par différentes conditions. Donc, dans un premier temps, on vient déroger à différentes dispositions de la réglementation, mais de l'autre côté, on est capable de venir l'encadrer avec plusieurs conditions qui vous ont été présentées. Donc, le projet, c'est un projet d'envergure à vocation mixte situé dans l'aire Todd.
On est localisé sur l'avenue de la Gare, adjacent à la future place publique, là, entre la rue Sicard et la sortie de l'autoroute. On peut voir sur la diapositive suivante un peu l'implantation du projet, la structure d'implantation des bâtiments et de la place publique. Sur la présentation suivante, on peut voir un peu la façon que c'est ordonné. Donc, la place publique au niveau de l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue Sicard, les bâtiments mixtes, donc rez-de-chaussée commerciale et vocation résidentielle aux étages supérieurs. Et ensuite de ça, les bâtiments résidentiels là, qui donnent à l'arrière du projet. Sur les pages suivantes, on peut voir dans ce cas-ci donc une vue centrale de la piscine et des bâtiments résidentiels. On a aussi un bâtiment qui va pouvoir être utilisé pour les usagers, pour les usages résidentiels du secteur. Ensuite de ça, donc une vue de la place publique et de la voie centrale. Donc, on peut voir les aménagements vont être à déterminer éventuellement, mais on peut voir l'interface entre l'avenue de la Gare et les bâtiments à vocation mixte. Et finalement, une vue de l'intersection. Là, on se trouve approximativement entre l'avenue de la Gare et la rue Sicard. Donc, on voit les bâtiments mixtes et les bâtiments à usage résidentiel à l'arrière. Donc, nous en sommes effectivement rendus aux dernières étapes là, du cheminement légal du projet. Donc, ça se trouve être la dernière fois qu'on présente effectivement la résolution. Donc, suivant la consultation publique qui a eu le 27 février dernier, on a adopté le deuxième projet de résolution le 18 mars. Aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue en date du 28 mars dernier. Nous adoptons donc la résolution finale à la séance de ce soir pour une approbation par le Conseil de la MRC le 10 avril prochain. Je vais parler au préfet de ne pas trop faire pour que ça aille vite, que ça aille bien. Donc, merci. Juste vous remercier, M. Despins et l'ensemble du service de l'aménagement parce que vous avez fait un travail extraordinaire. C'est du moins, il y a eu d'autres développements dans le secteur, mais c'est le début, bien sûr, du TOD pour nous, là. Donc, c'est un beau développement pour avoir parlé, rencontré plusieurs citoyens du secteur. Ils ont hâte d'avoir des commerces de proximité. Quand on parle des fois de circulation, vous savez, tous les véhicules qui demeurent présentement en avant de la gare, qui n'ont pas de service de proximité, qui sont obligés d'aller sur la Montée-Maçon. Si on arrive avec, par exemple, une épicerie, dépanneur de proximité, c'est tous des gens qui vont pouvoir rester de ce côté-là, donc pour pas venir justement au niveau. Donc, je remercie beaucoup et je sais que ces citoyens-là, il y a déjà pas loin de 1000 habitations qui sont déjà là, 1000 portes. Je peux vous dire qu'ils ont déjà hâte d'avoir des commerces de proximité. Donc, je remercie et merci M. Jolicoeur. C'est vous qui avez participé avec Mme Forêt à la consultation avec les citoyens. Je vous remercie beaucoup. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2201 relatif à la fourniture, la plantation et l'arrosage d'arbres pour 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 91, 90, 86, 73 Québec Inc., entreprise Rose-Neige Inc., au montant de 176 928 et 13 sous, toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission reçue du 15 mars 2019. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la ville était de 165 000. Il y a eu 5 soumissionnaires. La plus haute était à 224 073 et 63. Donc, il y a de la compétition à Mascouche. Point numéro 11, au niveau du service police, il n'y a pas de point. Point numéro 12, au niveau de la prévention des incendies, il est proposé d'adopter le rapport final de l'activité 2018 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC Limoulins du 18 mars 2019. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser la dépense pour l'achat de carburant auprès du plus bas soumissionnaire conforme pour la région Lanaudière, soit pétrole Parkland, pour la somme approximative de 359 120,30 taxes incluses par année, pour un total de 1 77 361 $, taxes incluses pour les 3 années du contrat. Quart 2019, et ça selon les conditions de la soumission déposée et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, un est allé en appel d'offres conjoint avec l'Union des municipalités du Québec. C'est intéressant, ça veut dire si on la jette à l'extérieur de la CMM, ça veut dire qu'on doit payer un peu moins cher C'est intéressant, si on est allé avec la Naudière. On sauve des... C'est une bonne nouvelle, Point numéro 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2210 relatif à la location de 2 balais de rue de type aspirateur avec opérateur pour la période de nettoyage printanier 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit entretien JR Villeneuve Inc. pour un montant de 40 471 et 20 taxes incluses sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines, 14.1.
Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 20 mars 2019 concernant une embauche, une nomination, une fin d'emploi, une retraite, une réévaluation de poste et l'embauche des coordonnatrices de 40 jours pour entrevue. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 2 remplacements de postes permanents à la signalisation, M. Martin Amiotte et Jean-Marc Morin. Félicitations. La retraite de notre directeur Bruno Belrose, donc directeur depuis près de 30 ans. Donc, il va prendre sa retraite bientôt, le 3 mai. La fin, on le remercie bien sûr au nom de la ville de Mascouche pour le travail acharné qu'il a fait durant l'ensemble des années à Mascouche. Plus de 30 ans. Merci beaucoup, M. Michaud. La fin de lien d'emploi avec la surveillante Nancy Larrivée. Une réévaluation de poste d'un technicien à l'informatique. Et finalement, l'embauche de 2 coordonnatrices pour les camps de jour, Mme Yoanni Catman-Hull et Jasmine Latendresse. On leur souhaite à ces 2 jeunes dames une belle saison estivale. Point numéro 14.2, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels pour les projets spéciaux ARH, incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation présentés en annexe. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est ici pour se faire, bien sûr, accompagner pour le mandat professionnel pour l'équité salariale. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Patrick Ugrina, par laquelle la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'analyste à la circulation au service du génie à compter du ouvert le 16 avril 2019. Et il est proposé d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat pour et au nom de la Ville. Monsieur le maire, je vais demander le vote sur ce point-là. D'accord, donc je vais commencer par ma droite. Je suis pour. 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 Contre. Pour. 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 Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, c'est important de spécifier que la demande du vote ne va pas contre une personne loin de là. Donc, on lui souhaite bien sûr la bienvenue au niveau de la Ville. La raison que M. Enfield a voté contre, c'est bien sûr parce que pour M. Enfield, le service devait rester en dessous du service de la sécurité publique. Et le reste du conseil a décidé de changer le service, donc de le passer de la sécurité publique au service du génie. Merci beaucoup. Une démocratie, c'est le vote. Merci. 14.4, il est proposé de prolonger des contrats de travail entre la Ville et M. Yannick Dubois et André Norbert à titre de contramaître temporaire au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on les remercie d'ailleurs, les contramaîtres. On a eu des très bons commentaires à leur égard. M. Pratt, vous passerez les commentaires. Il y a des problèmes, ça roule. Communication, il n'y a aucun point. Culture et vie communautaire, aucun point. Activité sportive. Il est proposé d'octroyer à M. Johan Lefebvre la somme additionnelle de 300 $ au montant déjà octroyé par la résolution 181-210-54 pour sa participation à une compétition internationale selon les critères du programme de reconnaissance de nos ambassadeurs. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu une erreur sur le chèque au lieu de... Il y a eu un 500 $ plutôt d'un 800 $. Donc, le 300 supplémentaire vient corriger, bien sûr, la situation. 17.2, il est proposé d'autoriser la tenue des tournois et événements à l'Association de baseball mineur de Mascouche au parc Gilles Forêt pour l'été 2019, l'utilisation modérée d'un système de son à l'extérieur lors de ces événements, d'autoriser la vente de boissons alcoolisées conditionnement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools des courses et des jeux lors de la journée d'ouverture du 25 mai et lors du Challenge Novice du 30 août au 1er septembre 2019. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point 17.3, il est proposé d'autoriser la tenue des tournois et événements de l'Association de soccer de Mascouche au Parc du Domaine durant l'été 2019, d'apporter le soutien demandé à la Ville, actions et dépenses lors de ces événements, et ce, afin d'offrir un meilleur encadrement des stationnements et ainsi améliorer la sécurité, d'autoriser l'utilisation modérée d'un système de son à l'extérieur de ces événements. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 17.4, il est proposé d'autoriser la tenue des événements du comité Émilie Mondor au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. Défi Émilie le 14 mai 2019.
date sujette à changement, bien sûr, selon la température. La classique Émilie Mondor, le 6 octobre 2019, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de ces événements, d'autoriser l'utilisation d'un système de son et d'un micro à l'extérieur lors de ces événements, de permettre aux bénévoles dûment identifiés et policiers de circuler en VTT dans les limites du parc tout en s'assurant du respect du Code de la sécurité routière et autres réglementations, d'autoriser le comité Émilie Mondor à vendre des aliments et accessoires lors de la classique d'Émilie Mondor. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Il est proposé d'adjuger à 17.5 le contrat MAS 2019-2202 relatif à la surveillance et la coordination des stationnements pour les événements 2019 au plus bas soumissionnaire conforme Neptune, sécurité service pour un montant de 24 547,16 toutes taxes incluses sur les bases de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ça, bien sûr, c'est pour la sécurité lors des stationnements pour les 18 événements qu'on va avoir durant la période estivale et bien sûr printanière, hivernale aussi, possiblement. 18 événements, ça doit être... 18 événements, c'est beaucoup, hein? 17.6, il est proposé d'autoriser la tenue d'un événement du défi Pierre Lavoie au Parc du Grand Coteau, au secteur de l'étang, la Grande Récré 2019, du 22 au 25 avril 2019, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de ces événements, d'autoriser l'utilisation d'un système de son et d'un micro extérieur lors de ces événements, d'autoriser le défi Pierre Lavoie à distribuer des aliments et accessoires lors de son événement. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 17.7, il est proposé d'octroyer le mandat relatif à Tennis Evolution Inc. pour donner les cours de tennis à la population mascouchoise selon la programmation demandée par le service d'activités sportives dans son cahier de charge de décembre 2018 pour une durée de 2 années, du 1er mai 2019. Ça s'en vient, ça, la neige à fond bientôt. C'est bon. Au 30 avril 2021, avec option de renouvellement pour 2 années, aux mêmes conditions et selon son offre de service pour un montant de 2 155,78, toutes taxes incluses, d'autoriser le directeur de service d'activités sportives à signer pour le nom de la Ville l'entente à intervenir avec Tennis Evolution Inc. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 18.1. Donc, considérant que la Ville de Mascouche souhaite faire du domaine seigneurial un parc régional d'exception, considérant que les lots 5 715 515 et 919 sont une partie constituante importante du domaine seigneurial, considérant que le domaine seigneurial fait partie de l'un des 31 boisés d'intérêt métropolitain et constituant un majeur du corridor forestier du Grand Coteau. D'ailleurs, on a une présentation demain là-dessus. Considérant que le domaine seigneurial est reconnu comme l'un des ensembles patrimoniaux de portée métropolitaine. Considérant qu'avec ses sentiers, le programme de mise en valeur du patrimoine bâti, l'intégration de la forêt domaniale et de la rivière Mascouche, le parc du domaine seigneurial de Mascouche devient un produit d'appel touristique et récréatif majeur pour la région. Considérant que le projet du parc régional du domaine seigneurial répond aux priorités de la trame verte et bleue du Grand Montréal. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD de la communauté métropolitaine de Montréal, propose la protection et la mise en valeur des milieux naturels, le milieu bâti et les paysages à des fins récréo-touristiques par la création d'une trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Considérant que ce programme d'aide financière contribue à cet objectif visant la réalisation de projets qui protègent et mettent en valeur les milieux naturels du corridor forestier du Grand Coteau. Considérant que la CMM verse pour des projets approuvés une contribution financière jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 77% des dépenses admissibles et que le montant résiduel sera assumé par la Ville de Mascouche, il est proposé de demander à la communauté métropolitaine de Montréal de faire l'acquisition des lots 5 715 515 et 919 situés en zone agricole permanente et propriété de M. Daniel Meyer Waknin, d'une superficie de 211 hectares, de convenir d'une entente pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des lots 5 715 515 et 919 entre la Ville de Mascouche et la CMM pour la constitution d'un parc régional du domaine seigneurial, et ce, dans le respect du zonage municipal de conservation et des considérations liées à la trame verte et bleue du Grand Montréal. De convenir d'une entente de financement dans le cadre du programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal, considérant que la contribution de la communauté métropolitaine et du gouvernement du Québec s'élève à 2/3 de la totalité des coûts admissibles pour les projets d'acquisition et de la mise en valeur pour la Ville de Mascouche, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable et le greffier à signer conjointement les ententes et les demandes de financement.
Proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Ici, c'est important de spécifier concernant l'acquisition en tant que telle du domaine seigneurial, donc de la forêt en tant que telle, ça va être payé à 100% par la CMM. Je le répète, c'est important de le spécifier. La demande ici de 67%, elle est vraiment, on demande un montant supplémentaire pour nous accompagner dans le projet du domaine seigneurial. Donc, aujourd'hui, ils nous ont dit oui. Bien sûr, il y a eu une entente de principe de signer entre le propriétaire et la CMM. On demande aussi un montant d'argent pour nous accompagner dans tout ce qui s'appelle manoir en tant que tel, chalet. Donc, on est vraiment dans cette demande-là. Et on ose penser fortement qu'il pourra avoir justement une entente à ce titre. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est une acquisition importante de la communauté métropolitaine de Montréal. On en est très fiers. Quand on dit qu'il y a un objectif métropolitain d'avoir 17% d'espace boisé d'ici les 20, mettons, d'ici 2035. Puis nous autres, ici à Mascouche, on est à 37%, puis en 2035, on va être à 34%. Donc, on va être au double de ce que la CMM nous demande. Moi, je pense que Mascouche, on est vraiment une fierté collective au niveau de la forêt. Surtout pour les générations futures. Bravo. Maintenant que c'est dit, on est prêt à... J'ai-tu d'autres choses? J'ai-tu dit de quoi, moi? 14.3. Oui. J'ai entendu le vote, mais je ne suis pas sûr d'avoir entendu le proposeur. D'accord. Donc, il y a eu un vote à 14.3. Le vote était demandé avant d'avoir un proposeur et un demandeur. Ça n'arrive pas souvent. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour la résolution? Proposé Jeanne Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Donc, après, il y a eu une demande de vote et vous avez enregistré le vote. Ça a été accepté à la majorité. Merci de me ramener à l'ordre. C'est pour ça que vous êtes là. Maintenant que je suis prête à recevoir des questions de la part de la population, faites juste me dire avec quel point vous faites référence. Vous me donnez votre nom et votre adresse. Bonjour, Sylvain Gervais, 28-21 début, c'est Mascouche. Question concernant le AD 619. Oui. Merci de nous avoir permis d'exploiter l'agriculture. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que, si je comprends bien, au niveau sans élevage, ça veut dire quelqu'un qui veut avoir des poules ou des lapins et les vendre sur le chemin, il ne peut pas avoir ça. C'est bien ça? Écoutez, cette question technique-là, ça va être justement le 10 avril que vous allez. Aujourd'hui, nous autres, on adopte un règlement, mais le 10 avril, c'est vraiment pour répondre des questions. Petites questions. Puis si vous avez des commentaires, justement, faire sur ce règlement-là, ça va être le 10 avril, on s'en va en consultation. Si vous le permettez... C'est bon, ça répond. Avez-vous une autre question? Oui, l'autre question au niveau des camps de jour. Quel est l'âge minimal pour les jeunes? Oui, on en a parlé, donc je vais me permettre d'y répondre. C'est il faut avoir 16 ans au début de l'été. Ça vous va si je réponds ça? Pour les moniteurs? Pour les moniteurs. Oui, c'est ça. Allez-y, monsieur le DGA, la réponse est à vous. En fait, on commence les embauches à partir secondaire 4-5, habituellement. Il peut y avoir certaines exceptions, mais dans la plupart des cas, on est dans ces eaux-là. OK, parfait, merci. On se voit le 10. Appliquez-en des jeunes. Là. Vous en connaissez des jeunes, on en a besoin, amenez-en. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous remercie. J'espère que vous êtes contents de l'annonce d'aujourd'hui parce qu'au nom du Conseil de ville, soyez assurés qu'on est fiers. C'est une fierté collective et à grande portée, une portée métropolitaine. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente et une agréable soirée. La prochaine séance, le 15 avril. Merci. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité le 15 avril. Merci.